Franchement, tout le monde dit: «Ouais, on comprend pas que ça bide, on comprend pas que les gens s'en branlent. Ouais, c'est la meilleure série Star Wars», mais non. Si les gens ça si ça bide et que les gens s'en branlent, c'est tout simplement parce que c'est naze. Bienvenue dans la rébellion. Bonjour à tous, c'est Nintendo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Andor saison 2 et demain ça sera encore une série, parce que de toute façon il n'y a que ça qui sort, hein. Franchement, le mois d'avril, j'ai passé mon temps à faire des critiques de séries, quoi. Entre Black Mirror, Le Guépard, oui, c'est vrai que j'ai fait la critique du Guépard. Il y a eu une autre critique aussi, il y avait une autre série, je crois, qui était sortie, je sais plus quand. Bref, j'ai passé mes semaines à faire des critiques de séries. Là, ça sera aussi le cas, en plus de The Last of Us, qui chaque semaine revient, hein. Moi, tel l'enfer reviendrait fouetter un méchant, hein, voilà. Donc oui, bah, alors Andorre, je pense pas que je ferai chaque semaine comme The Last of Us. The Last of Us, je le fais, j'explique pourquoi. Déjà, ça sort un lundi, les épisodes, donc souvent je ferai la vidéo ou le lundi ou le mardi. Et du coup, ça m'occupe le début de semaine, parce qu'en début de semaine, sinon, il y a pas grand-chose à faire en vidéo, généralement. Donc c'est pour ça. Andorre, le problème qu'il y a, c'est que c'est un mercredi. Mercredi, c'est jour de sortie cinéma. Voilà, donc je peux pas. Alors bon, ça se termine avant Mission Impossible, parce que bon, Mission Impossible, la durée a été divulguée, ça durera 3 heures, donc voilà. Mais voilà, alors bon, pour le moment, il y a que la semaine prochaine où je vais au ciné le mercredi, sinon j'irai le week-end. Parce que le mercredi, je pourrais pas, mais bon, voilà. Bref. Et du coup, alors, tout le monde était, oui, voilà, comme je disais à l'intro, tout le monde trouve que Andorre c'est génial. Pour moi, c'est pas autant nul à chier qu'Ahsoka et The Acolyte. Oui, c'est pas autant nul à chier que Boba Fett, mais c'est quand même pas bon. Voilà, c'est moins pire que ça, mais je préfère me mater Obi-Wan et me mater Mando. Bon, les 2 premières saisons de Mando, elles étaient bien, mais bon, je préfère mater ça que cette série Andorre. Alors surtout qu'il y a ça, je comprends pas. Il y a ça qui sort et le 4 mai, il y a une autre série Star Wars en dessin animé qui sort, je sais plus comment c'est. Tale of Underworld ou je sais pas quoi. J'en parlerai hein, sur la chaîne. J'en ferai la critique, mais bon, même ça a l'air beaucoup plus passionnant, quoi. Ça m'intéresse bien plus que cette série, quoi. Bon, Andorre. Alors bon, je vais pas revenir sur la saison 1 hein, que je trouvais, moi je l'ai pas trouvée fameuse, quoi. Alors oui, il y avait à la rigueur une ambiance un peu mature, mais je trouve que ça racontait rien, ça tournait en rond, c'était long, c'était mal rythmé, c'était chiant. Les costumes, ils étaient hideux, enfin, même visuellement, c'était pas foufou. Et du coup, bah, cette saison 2 n'y manque pas, voilà. Pourtant, moi je le dis, des fois, je dois avouer que j'y allais pas avec des bons sentiments pour regarder des films ou des séries. Des fois, je me dis: «Ça va être de la merde». Cette année, j'ai fait l'effort de pas faire ça. C'est-à-dire que oui, j'ai un a priori sur un film quand je vois la bande-annonce en me disant: «Bon, ça a pas l'air bon», voilà. Mais quand je vois le film, l'a priori, je le fous de côté, ou le film, la série, ou même quand je joue au jeu, et je me consacre au truc pour voir vraiment si j'ai raison ou pas. Il y a des fois, j'ai eu tort. Mais il y a des fois, j'ai eu raison. Voilà. Heu, Par exemple, Mercato, je m'étais dit que ça allait être nul à chier, finalement, c'était bien. Voilà, donc il y a des trucs comme ça. Après, ça veut pas non plus dire que tout est comme ça, voilà. Et je fais pas d'erreur justement, il y en a qu'un où j'hésitais, c'était le Captain America, parce que justement, j'avais dit que j'avais été déçu et quand on est déçu, je trouve qu'on est moins objectif. Mais quand on n'est pas déçu parce qu'on n'a pas d'attente, bah, tu objectif, voilà. Donc moi, c'est un peu le cas avec cet Andorre, j'avais pas d'attente. Je suis pas fan de la saison 1, je vais pas, voilà, donc c'est la dernière saison. La diffusion se terminera le 14 mai pour, ceux que ça intéresse et du coup, alors là, il y a que les 3 premiers épisodes. Donc voilà, je verrai, si les gens sont en mode: «Oh c'est génial!» chaque semaine que tout le monde est en mode: «Ouh là là!» bon là, peut-être que je ferai une critique, enfin mon avis chaque semaine, mais même ça, je suis pas sûr parce que de toute façon, tout le monde s'en branle d'Andorre. C'est les gens, enfin si, sur YouTube, on fait des vues parce que justement les gens regardent pas la série parce qu'ils s'en branlent donc bon.
c'est pas pour être méchant, mais je pense qu'il y a certaines personnes, c'est ça. Il y en a d'autres, non. Attention, il y en a qui la regardent, mais je veux dire que certaines personnes qui disent: «C'est bon, j'ai regardé les critiques des gars, je vais pas m'emmerder, à regarder» et alors 3 épisodes, donc environ 1 heure chacun. Je crois que l'épisode 2 est un petit peu plus petit, je crois qu'il fait 45-50 minutes, mais bon, c'est quand même long. C'est mais mou de la bite, vraiment, il y a presque aucune scène d'action. Voilà, il y a une petite scène d'action au début du premier épisode et une petite scène à la fin du 3. Voilà, l'épisode 2, il y a rien, c'est mou de la bite. C'est pas bon du tout, comme toute la série et ouais, j'ai pas du tout aimé. Alors, on disait que c'était plus mature, on a quand même fait une ou 2 blagounettes qui n'étaient pas utiles. Ça aussi, autre problème que je pointe, il y a trop de personnages et dont 95 ou ensemble, mais bas les baloches. Voilà, je sais pas, tu regardes une série Obi-Wan, mais on va te montrer, je sais pas, la vendeuse au bar, voilà, on va t'expliquer toute son origin story et en fait, à la fin, des 3 épisodes, tu sauras pas plus sur Obi-Wan, voilà. Bah, Andor, c'est ça. Il y a eu une saison entière, j'ai rien appris de lui à part qu'un mec l'a embauché pour être contre la résistance, enfin, contre l'Empire, voilà. Et là, 3 épisodes de développement, il a pas bougé. Il s'est rien passé, quoi. C'est catastrophique cette écriture. De toute façon, quand tu vois que le mec, il vient dire qu'il est pas fan de Star Wars, le réalisateur scénariste, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi? Donc des personnages, alors la meuf au début de l'épisode 1, elle sert à que dalle, mais t'inquiète, hein, voilà. Alors ça aussi, les manières d'étendre la série sur 12 épisodes alors que ça peut en tenir 6 ou 5, moi ça commence à me casser les couilles, voilà. Parce que là, c'est clairement ça, là, c'est en étend, hein. Donc tu as des scènes de dialogue qui servent à rien, mais t'inquiète. Or pareil, j'ai vu des gens en mode, «Ouais, c'est trop bien, on voit la montée du fascisme» ou je sais pas quoi, on voit la montée de l'empire, mais mon gars, on s'en bat les couilles. La montée du côté obscur de l'empire, tu le vois dans la prélogie. Enfin, tu t'en bats les couilles et puis la prélogie, déjà, ça dure que 6 heures, donc déjà, enfin un petit peu plus, mais 7 heures. En tout cas, c'est moins que cette série qui dure 12 heures, voilà. Et c'est puis déjà, il y a plus de rythme. C'est mieux écrit que cette daube, quoi. Au bout d'un moment, faut être un peu honnête. Donc oui, c'est une daube. Donc des scènes, alors je dirais que c'est bien filmé, oui, il y a quelques plans séquences, il y a quelques trucs, plutôt corrects. Voilà, c'est peut-être le seul point que je trouve pas nul à chier, ça joue bien, enfin à peu près, parce qu'il y a certains acteurs, bon, le jeu, laisse à désirer, mais enfin, je sais pas, pour moi, il y a rien qui va, quoi. Les effets spéciaux, ils sont pas finis. Excusez-moi, les vaisseaux, enfin, je sais pas, je me souviens de la trilogie originale ou même de la prélogie, quoi, ou même Rogue One, ou même la putain de, alors pas oui, la prélogie, mais même la putain de postlogie avait des meilleurs effets spéciaux, quoi. Alors qu'elle est nulle à chier, hein, franchement, voilà, là, je viens de boucler le tournage de l'épisode 4 d'Anaflop consacré à Star Wars 7. Je sais pas quand c'est qu'il sort, mais ça sera long parce que ça sera en 2 parties. C'est nul à chier, hein, le film, hein. Mais franchement, d'un point de vue formel, il est mieux, quoi. Là, il y a que dalle, quoi. Donc oui, tu une scène d'avion au début, alors pareil, les gens: c'est mature», on te fait des blagues, genre le truc genre le mec il va piloter un vaisseau, il va s'écraser dans tous les coins de la pièce et t'as les mecs après qui viennent dire: c'est super mature». Ah bon? Et je sais pas, tu ferais une blague où Andorre il se chierait dessus, tu serais le premier à rigoler, à dire: «C'est mature comme film, hein». Bref, voilà. Heu, pour une scène d'action, mais la plus naze de l'univers Star Wars, quoi. Même les scènes d'action d'Obi-Wan et des Acolytes, elles sont mieux. C'est pour dire quand même, hein. Voilà, donc c'est mais vraiment nul à chier, les voilà. Ensuite, il arrive sur une planète, il se fait avoir, donc en plus, tu sais même pas qu'est-ce qu'il est venu foutre là. C'est franchement l'escale qui sert à rien, quoi. Tu aurais pu zapper un épisode comme ça. Tu l'autre à la ferme, alors pareil, les fonds verts, ils sont tout flous parce que c'est pas des fonds verts, c'est des technologies écran là. Donc du coup, c'est tout flou, c'est tout moche. Oh bon, il y a des fois, ça me gêne pas, mais là, ça me gêne, quoi. Là, quand tu les champs blés que et c'est tout dégueulasse derrière, tout flou. Alors tu des trucs en effets spéciaux qui sont hideux, la fumée, les explosions sont dégueulasses, voilà. Or pareil, bon, les Stormtroopers qui savent jamais tirer, ou qui tirent à côté, franchement, ça me fatigue. Un trop de personnages, il y a rien que dans les 3 premiers épisodes, il doit y avoir une vingtaine de persos, voire plus.
C'est pas possible, quoi. Surtout que sur les vannes, il y en a au moins 15 que tu peux jarter, quoi. Voilà, et alors pareil, on est dans Star Wars, ils m'ont fait des scènes de danse maintenant, oh non, mais c'est nouveau. Voilà, donc dans Star Wars, vous le saurez, hein. Donc voilà, donc dans le putain d'univers Star Wars, maintenant on peut faire presque des comédies musicales, hein, mais bon, quand tu un mec qui est venu dire: je compte, un jour je compterai faire un film d'horreur», et que les mecs ils ont dit: «Oh non, non, c'est une idée de merde et tout», mais bon, la comédie musicale ça passe, hein. Voilà, donc tu un mariage où tu t'en bats les couilles, mais genre, les Burges, je les tape tellement qu'elles sont écrasées là, hein. C'est vraiment, on s'en balance royal. Tout ça pour nous faire une scène de danse, mais d'un ridicule sans nom, avec des costumes, mais hideux. Les seuls beaux costumes, c'est ceux qui datent de la trilogie originale, c'est à savoir les Stormtroopers, quoi. Voilà, le reste, c'est des costumes hideux, mais franchement hideux. Voilà, tu des costumes, putain, mais tu dis: «On est dans l'univers Star Wars», tu l'autre, c'est tout juste si elle est pas allée déplumer un putain d'ara, quoi. Non mais c'est grave quand même, hein. Parce que ça, les gens, ils sont en mode: «Ouais, c'est la meilleure série Star Wars, quoi». Non mais les gars, faut se réveiller un jour, quoi. Mais bon, venant des gens qui ont défoncé Minecraft en disant que c'était de la merde, hein, que c'est le pire film qu'ils ont vu cette année, bon, j'ai envie de dire, hein. Alors que bon, Minecraft n'est pas plus mature que ce film, hein. Enfin que cette série, hein, donc voilà, hein. Oui, parce qu'on nous dit c'est mature, il y a pas de sang, il y a rien, donc niveau maturité, je la vois pas. Voilà, donc oui, un début qui n'est pas bon, bon, on va être honnête, je ne ferai pas les autres épisodes, voilà, plus j'en parle et plus je n'ai aucune envie parce que ça voudrait dire que chaque mercredi, je dois me taper les 3. Bah, j'ai pas envie, donc voilà, les au moins il y a 2 semaines où je vais pouvoir me les taper, genre un épisode le jeudi, un le vendredi, des trucs comme ça, étalés, et le dernier jour, faudra que je me tape tout le mercredi, mais bon, il faudra faire des sacrifices. Voilà, pour pouvoir vous faire une bonne vidéo le jeudi où je démonte la série une bonne fois pour toutes. Donc voilà, concernant, ces 3 premiers épisodes d'Andor. Donc vous l'aurez compris, c'est pas du tout bon, donc je vous décourage de voir ça. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, donc dès demain pour LOL qui ressort saison 5 qui voilà, j'ai pas encore tout vu, mais j'ai vu, bah, du coup la première moitié parce que ça a été diffusé en 2 moitiés. Bon, la première moitié est nulle à chier, c'est pas drôle, c'est lourd, voilà donc c'est pas la deuxième moitié qui va rattraper, mais bon. Allez, on verra ça demain. Et puis après, on se retrouvera dès samedi pour parler d'une vraie bonne série d'Optief. J'attends le dernier épisode parce que je me suis tout maté l'autre soir. C'est génial. Franchement, cette série-là, elle est bonne. Et puis voilà, on parlera d'Until Dawn que je vais aller voir au cinéma. Bon, ça a l'air assez moyen quand même, hein. Je ne saurais pas dire si c'est bien ou si c'est nul à chier. Donc voilà, on va faire un test. Et puis il y aura aussi Ravage qui sort demain sur Netflix avec Tom Hardy, donc voilà, j'en parlerai, je pense. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.